Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCG 4059. Aujourd'hui, on poursuit le dossier 2 sur le système nerveux central et on va se concentrer sur les rôles des différentes parties de ce système. Donc, commençons par le cerveau. Le cerveau va d'abord gérer tout ce qui est mouvement volontaire. Donc, les mouvements volontaires, on entend ouvrir la main, fermer la main, bouger le bras, bouger le pied, ce genre de mouvement-là. Aussi, quand on va être conscient qu'on va fermer nos paupières ou quand nous serons conscients que nous voulons augmenter ou diminuer notre respiration, à ce moment-là, c'est géré par le cerveau. On va aussi traiter tout ce qui est information provenant du corps, donc autrement dit, les stimuli qu'on va recevoir, autant au niveau de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, etc., donc qu'on a vu dans les sections précédentes. Il va assurer la gestion des émotions, traiter les informations physiologiques, autrement dit, c'est lui qui va détecter la faim, le besoin de sommeil, la soif, le froid, le chaud, donc ce genre de choses-là. Et il va aussi gérer toutes les activités cognitives qui sont en lien avec les apprentissages, la concentration ou la compréhension de différents systèmes ou de différentes fonctions. Le cervelet, donc je vous rappelle que le cervelet se situe à l'arrière de la tête, en dessous du cerveau. Son rôle est entre autres de gérer l'équilibre du corps. Il va aussi maîtriser les séquences courantes et analyser les informations pour en augmenter la précision. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ce sont des mouvements qu'on va faire à répétition, des séquences courantes comme par exemple le fait d'attacher ses lacets. Donc, si vous êtes à l'aise à attacher vos lacets, c'est bien parce que votre cervelet a mémorisé cette séquence-là et c'est ce qui vous permet de parler ou de faire autre chose en même temps. Il va aussi coordonner les mouvements avec l'information provenant du cerveau et du corps. Et maintenant, le tronc cérébral qui se situe dans le fond au bout de la moelle épinière, son rôle en fait, ce sera d'abord de gérer les mouvements involontaires du corps. Donc, tout ce que vous n'avez pas besoin de réfléchir pour gérer. On parle ici de tout ce qui est digestion, rythme cardiaque et rythme respiratoire. Évidemment, tantôt, je vous ai parlé de la respiration parce que ça peut être volontaire aussi. Le cerveau peut nous aider à augmenter ou diminuer notre respiration. Mais si vous courez et que vous ne vous concentrez pas sur votre respiration, ce sera au tronc cérébral de gérer cette partie-là. Il peut aussi transmettre l'information de la moelle épinière vers le cerveau. Et parlons-en donc de cette fameuse moelle épinière. Donc, la moelle épinière va lier une grande partie du corps au tronc cérébral. Donc, il y a beaucoup de nos parties du corps qui sont liées via les nerfs moteurs ou les nerfs sensitifs au cerveau, donc via la moelle épinière. La deuxième chose qu'il va gérer, c'est qu'il va gérer tout ce qui est actes réflexes. Et là, il faut faire attention. Quand on parle des actes réflexes, on ne parle pas d'un gardien de but, par exemple, qui va arrêter rapidement une rondelle. C'est un geste volontaire à ce moment-là, donc c'est le cerveau qui va le gérer, c'est vraiment la rapidité d'action du cerveau. Quand on parle d'un acte réflexe, c'est plutôt que le corps va réagir de lui-même sans réfléchir pour se protéger d'un danger. Je vous donne un exemple. Si vous mettez votre main sur un rond de poêle allumé, vous n'allez pas garder cette main-là très longtemps à cet endroit-là. C'est votre moelle épinière qui va dire « Ouh, cet influx nerveux-là est beaucoup trop important, il faut absolument retirer la main du rond de poêle. » C'est le même principe si vous vous asseyez sur une punaise. Donc, vous n'allez pas rester assis longtemps, vous allez vous relever sans même que votre cerveau ait le temps de réagir. C'est vraiment la moelle épinière qui va réagir dans ce cas-là. Et c'est maintenant ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts dans le système nerveux central. À vous de surpasser le maître.